Le reportage est signé Katia Clarins et Valérie Lucas. C'est l'unique entrée vers Gaza depuis Israël. Et elle donne le ton. Un tunnel cage. En avril 2011, elle publie Une saison à Gaza, voyage en territoire assiégé, où elle raconte son immersion dans une famille palestinienne avec laquelle elle est entrée en empathie. Katia Clarins rappelle l'enlèvement de Gilad Shalit. Elle n'hésite pas à dénoncer le régime autoritaire du Hamas. Elle montre même un opposant qui ose s'exprimer. Parle des missiles Grad, importés par les tunnels. Et filme même l'hôtel de luxe aux 5 étoiles de Gaza. Elle va à contre-courant du discours misérabiliste des pro-palestiniens lorsqu'elle parle des 300 camions qu'Israël laisse entrer par jour, quand elle filme le centre commercial débordant de produits de consommation. Un contre-courant surprenant. Mais lorsqu'elle traite de la sécurité d'Israël, les mots claquent et ne disent plus la vérité. Le territoire, déjà cerné par un mur et des miradors, s'est vu imposer par l'armée israélienne une nouvelle zone tampon. Un no man's land de 300 mètres de profondeur, rasé par les bulldozers de l'armée israélienne, qui tire à vue sur quiconque y pénètre. Des tirs, il y en a régulièrement. La zone tampon abrite près d'un tiers des terres agricoles de la bande de Gaza. Faux, la zone tampon ne représente certainement pas un tiers des terres agricoles. C'est beaucoup moins, puisqu'en largeur, cette zone tampon ne dépasse pas 300 mètres de profondeur. Regardez en haut, à gauche de l'écran, prenez l'échelle, vous pouvez vous rendre compte combien représente 8 km sur la carte. Voici donc, en étant très large, la réalité de la zone tampon à Gaza. Ces terres sont leur unique moyen de subsistance. Alors malgré le danger, ils doivent y pénétrer pour planter ou récolter. L'armée israélienne peut alors tirer à vue. Tirer à vue signifie tout simplement tirer sans sommation. Pour étayer ses propos, la journaliste n'hésite pas à utiliser un document de propagande d'une ONG, soi-disant internationale, qui veut faire passer des tirs de sommation en l'air pour des tirs à vue. S'ils ne sont pas armés, il y a des tirs de semonce pour leur signifier de ne pas s'approcher parce qu'ils sont trop proches, ils sont sur une zone militaire et qu'il est devenu parce que le gouvernement de Gaza est un gouvernement terroriste. Malgré les annonces, l'armée ouvre le feu. En réalité, il s'agit d'un montage grossier. En off, on entend des coups de feu, mais il n'existe pas d'image de soldats tirant sur ces militants. Dans ce cas, France 2 ne suit pas les instructions de sa charte de déontologie. Entrons dans le détail. Au chapitre 4, intitulé « Les sources d'information et leur qualité », il est expressément précisé « Il importe, avant la diffusion, de connaître la crédibilité et l'autorité de la source, son intérêt dans la publication de l'information, l'implication de la source, directe ou indirecte, et ses motivations. » L'ISM est une organisation qui n'est pas internationale, contrairement à ce qu'elle prétend. C'est une organisation palestinienne créée par des Palestiniens, gérée par des Palestiniens, et elle a été impliquée dans des incidents terroristes plusieurs fois dans le passé, notamment en étant en contact très très étroit avec 2 kamikazes importés d'Angleterre. Elle n'est pas pro-palestinienne, elle est palestinienne, anti-israélienne, et alors évidemment il faut savoir ce que c'est cette organisation avant de prendre comme de l'argent comptant tout ce qu'ils disent et tout le matériel qu'ils diffusent.